Combat inspiré. Chaque jeudi à 6 heures du soir, Combat inspiré. Une émission qui est animée par pasteur Jonas Saint-Théus sous channel La puissance de la parole. Il y a une série de combats que le monde perdu à travers la Bible. C'est manque d'inspiration. Et on pas préparé pour combat. Et des combats où il y a des gens qui gagnent, c'est par rapport à une inspiration. Ça, bon Dieu dit, ils comprennent. Et à partir de ça qui fait que ils gagnent un combat. Pas rater rendez-vous ça sous aucun prétexte. Partagez l'émission sur tout contact pour tout le monde qui connaît ça pour yo faire pour yo chasser des démons. La puissance de la parole. Merci parce que vous prêtez nos écoutes et nous sûrs Dieu avait fait provision. Je dis à ces premières sorties nous, dans le cadre de l'émission Le combat inspiré, l'émission ça a apporté pour nous une série de lumières sur comment le combat spirituel pas capable de gagner sans un souffle. Ou même qui c'est chrétien, a besoin le souffle de Dieu pour gagner le combat spirituel. La guerre comme à la guerre, ensemble, nous allons aller prier avant que nous démarrions avec l'émission ça. Seigneur, nous te remercions. Merci parce que nous avons une opportunité pour nous capables joindre privilège pour nous en présence. Merci parce que vous accordez nous faveur pour nous comprendre la parole et pour nous capables de partager. Merci pour le monde qui est déjà prêt et qui attend nous, qui suivre nous. Que grâce capable de vivre pendant un moment que nous allons passer ensemble. Nous allons comprendre, nous allons faire des exploits. Et en tout, nous allons honorer présence. Nous allons bénir à travers le moment que nous gagnons pour nous passer ensemble. Et nous déclarer dans le nom de Jésus que l'esprit nous ouvert ce combat spirituel nous. Que ce n'est pas seul mes paroles nous va gagner le combat et nous déclarer au nom de Jésus nous gagnons victoire. Merci parce qu'on fait plus que ça nous demande dans la prière. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Allez même seul soit gloire
nous la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Jeudi à ce jeudi 23 mai 2024, nous comptons pour nous ensemble avec vous dans le cadre de l'émission ça, le combat inspiré. Pas de monde qui est capable de prétendre qu'il n'est pas dans la guerre. La guerre est inévitable en matière spirituelle. Tout le monde qui prétend qu'il n'est pas dans la guerre, c'est le monde qui sont des victimes d'ignorance. Parce que depuis que le monde fait, ou dans la guerre, ou en matière spirituelle. Ou bien on gourmet en faveur de Satan, ou bien on gourmet contre Satan. Ou bien on gourmet dans le camp de Dieu, ou bien on gourmet contre bon Dieu. Mais on pas capable de gourmet. Ou gourmet quand même. Tout le monde reconnaît. Le monde réel est gouverné par le monde spirituel. Tout le monde n'a gourmet. Et qui ça a fort gagné dans la bataille là? C'est la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. C'est le combat inspiré. C'est le souffle de Dieu qui permet que nous gagnions la bataille là. On peut prouver par 3 raisons à travers la Bible que le combat est inévitable. Le combat est inévitable, premièrement, parce qu'il existe 2 camps ennemis et irréconciliables. Puisqu'il existe 2 camps ennemis et irréconciliables, la guerre est inévitable. 2 camps ennemis et irréconciliables. 2 camps ennemis qui ne peuvent être réconciliés. La guerre est inévitable. Jacques 4, verset 4. Je lis pour vous le verset. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça, c'est signe qu'il existe 2 camps ennemis et irréconciliables. 2 camps ennemis. Il y a les ennemis de Dieu, il y a les amis de Dieu. Tout le monde qui est ami monde là, il c'est ennemi de Dieu. Les dit monde ici, monde prend plusieurs sens dans la Bible. Souvent un verset pour Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Là, il a parlé de l'humanité. Monde, les synonymes dans le verset ça de humanité. Bon Dieu tellement aimé l'homme. Soprend Psaume 24. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Là, monde, les synonymes de univers. Les synonymes de espace habité. Mais si on prend 1 Jean 2, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La parole là du sphère infernale gouvernée par Satan. Elle dit, l'amour du monde est inimité contre Dieu. Ça veut dire, monde
qui remet le sphère infernale gouvernée par Satan, moun ça, il pas ami avec bon Dieu. Dans le cas ça, il dit, moun ça, livré ami monde là, il c'est ennemi bon Dieu. Parce qu'il y a deux camps. Il y a deux camps. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16, il montre que deux camps ça sont irréconciliables. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ça veut dire, les deux camps sont irréconciliables. Pas de réconciliation possible entre Dieu et Satan. Il y a deux camps ennemis, le camp de Dieu et le camp de Satan. Et deux camps ça ont existé. En plus de ça, pas de réconciliation possible. Puisqu'il y a deux camps ennemis et irréconciliables, c'est une raison qui fait nous comprendre que la guerre est inévitable. La guerre est inévitable. Ou pas capable de la guerre. Parce que vous avez un quand même. Il y a des gens qui disent, bon, moi-même, je ne vais jamais aller dans Kaougan, etc. Bon, aller Kaougan, ou bien pas, ça pas l'effet, ou pas dans mon camp. Ou dans mon camp, quand même. Et normalement, tout le monde a supposé qu'à identifier dans qui camp. Tout le monde a supposé qu'à identifier dans qui camp. Chaque monde qui a entendu là, tu as supposé qu'à identifier dans qui camp. Est-ce que c'est le fait que nous allons dans le service les dimanches qui fait dans le camp de Dieu? Est-ce que c'est le fait que nous sommes pasteurs, ici, les moniteurs de l'école dimanche, qui ont une responsabilité dans l'église qui fait dans le camp de Dieu? Non. Là, Jacques pas besoin de dire adultère que vous êtes. Il dit c'est les gens qui ont fait adultère, c'est spirituel, c'est pas dans gens que moun utilise adultère pour une femme ou un garçon. C'est le fait que moun deal pour Christ, mais pourtant la école dans l'autre bagaille qui pour Satan. Il dit moun qui propose c'est moun bon Dieu tandis que c'est zami monde là, ça veut dire la fait bagaille qui dans sphère de Satan. Il dit moun ça c'est adultère. Vous pouvez toujours venir à l'église mais vous êtes ennemi de Dieu. On travaille pour Satan contre mon Dieu. Il dit pas gagner accord possible entre ces deux camps. Pas gagner accord possible. C'est soit et dans deux camps, c'est deux camps qui existaient, c'est deux camps ennemis et qui ne peuvent être réconciliés. Non seulement gagner deux camps ennemis et irréconciliables, deuxième chose qui fait nous dire que le combat est inévitable, la guerre est inévitable, c'est parce que la neutralité est impossible en matière spirituelle.
en matière spirituelle, la neutralité était possible. Puisque la neutralité était possible en matière spirituelle, eh bien, le combat est inévitable. Ou non quand même. Ou non quand même. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Pas de conciliation possible entre ces deux camps et pas de monde qui est capable de neutre en matière spirituelle. Ou dans un camp quand même. Et ça fait, il faut qu'on identifie dans qui camp est pour connaître que on est en bataille. Depuis, ou pas identifier dans qui camp on propose neutre ou victime de l'ignorance. Parce que pas de monde qui neutre. Tout le monde net dans le combat spirituel. Dans Apocalypse chapitre 3, alors, verset 15 et verset 16 là, il fait nous très bien comment moun ka goumé, moun qui à vivre là, il va neutre. Même Jean avec Matthieu 6, verset 24, il dit que ça, pas de monde qui a servi 2 mètres là. Il y a des gens qui disent que ça, on a fait l'évangile, ils ont pris un don, puis dehors. Ça n'a pas existé. Pas aucun monde qui a servi, ils ont pris un don, puis dehors. C'est soit tous les deux pieds en dedans, ou bien tous les deux pieds dehors. Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Dieu pas dans demi-mesure. Dieu, c'est soit pour lui ou bien pour Satan. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, il dit, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Idée ça fait nous clairement que monde pas capable de choisir le milieu. Là où Christ a montré à l'église de la Odyssée, il n'y a pas le milieu pour le choisir. Bien que figure ça, c'est une figure qui était claire pour mon Odyssée, parce que l'église de la Odyssée comprend très bien ce que Christ a dit à eux-mêmes. Parce que 2 fleuves qui étaient rencontrés et qui traversaient la Odyssée, une qui portait de l'eau chaude, une qui portait de l'eau froide, et qui rencontrait, et ville là traversée par une eau qui tient. L'eau, ça, c'est pas une eau qui est utilisée pour l'irrigation. Parce que l'eau tiède là, pas de cas utilisé pour l'irrigation. Il n'y a pas de cas utilisé non plus pour mon bois. Et il y a une raison de faire. Christ a dit, m'a vomi nous. Parce que quand on prend de l'eau, il touche dans la bouche, c'est cracher pour cacher la terre. Et c'était tout naturel. On a dit c'était qu'on histoire ça. Depuis qu'on prend de l'eau, on met dans la bouche, on cache la terre. Ça a fait que vous comprenez très bien l'idée, m'a vomi nous. Si nous tiens. Parce que pas gagner le milieu, c'est soit yo froid ou bien yo chaud. L'idée tiède, non, ça va là. Vomi nous, c'est froid ou bien chaud. Nul ne peut servir de maître. C'est soit les remet une, les gagne l'autre.
la neutralité n'existe pas. La neutralité est impossible en matière spirituelle. Il y a deux raisons, il y a trois raisons qui font nous dire pour qui ça le combat est inévitable. Le combat spirituel est inévitable, premièrement, parce qu'il existe deux camps ennemis et irréconciliables. Deuxièmement, parce que la neutralité est impossible en matière spirituelle. Troisièmement, les deux camps sont expansionnistes. Tous les deux camps ont foncé. Pas de un camp qui était chita. Ah bon, son camp moribond, il va pousser. Non, tous les deux camps ont poussé. Dans 2 Jean 5, verset 19, il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Le sphère qui gouverne, que Satan gouverne, sphère ça l'a poussé. Et pas une sphère qui chita, c'est une sphère qui travaille. Ouais, puisque quand ça la travail, Jésus lirait les serviteurs, lirait les servantes pour être intelligent, pour connaître une affaire avec un camp qui part en paix. Ah, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan, et puis tout le monde est fini. Non. C'est Satan, mais il faut qu'on soit intelligent. C'est Satan, mais il faut qu'on travaille. Parce que quand Satan n'a pas campé, quand, ou même qui n'est camp de Dieu, il faut qu'on pas camper. C'est un combat inspiré. Ou besoin le souffle de Dieu, ou besoin la grâce de Dieu, ou besoin la puissance de Dieu pour triompher. Frères et sœurs, quel coup vous monde prend, même s'il sauve, des coups qu'il prend, si ou pas connaît ou dans combat. Très souvent, il y a des gens qui disent bon, c'est bon Dieu qui voulait comme ça. Mais qui est-ce qui vous c'est bon Dieu qui voulait comme ça? Pas de rien qui est doux, c'est bon Dieu qui voulait comme ça. Il n'est pas suffit à me sauver, me sauver, me sauver. Oui, pas de problème. Non seulement nous sauver, mais fort nous connaître nous dans le combat. Et pour nous gagner, c'est le souffle de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui pour nous victoire. Dans 2 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi, il va camper, il va. L'ennemi n'a pas arrêté en silence. L'ennemi a marché sur nous. Si nous croisons nous, nous prenons un coup. Il faut nous revertir nous de la puissance de Dieu, de toutes les armes de Dieu. Trop de monde frappé parce que vous pensez bataille là, bon, et me converti, bon, dans Christ. Et vous convertir dans Christ, mais attention, attention. Regardez pour si œuvre diable par la caillou. Le diable n'a pas de problème pour l'église, il n'a pas de problème pour cette scène, il n'a pas de problème pour une robe blanche, il n'a pas de problème pour chemise blanche, il n'a pas de problème pour prêcher, il n'a pas de problème pour chanter dans le chorale là. Ou quand chanter dans le chorale là, et puis lui-même l'a frappé. Depuis œuvre diable là dans où, Satan content. Et les genoux. Et c'est un coup l'hypothèse. Un peu le monde connaît, c'est si vous avez mouru, vous prend un coup. Si vous avez petit, vous mouru, si mari mouru, si madame mouru, vous prend un coup. Mais si c'est un petit péché, bon, ça ne prend rien. Et vous dites qu'ils sont victimes. Ils sont victimes. Parce que tout simplement, ils ne comprennent pas que
de la guerre. Il ne pas comprendre que la vie spirituelle, c'est un combat. Et le fait qu'il ne pas comprendre que la vie spirituelle, c'est un combat, les victimes. C'est un monde qui ne pas comprendre que le camp de Satan est expansionniste. Son camp foncé. Il ne pas même respecter le monde qui est à l'église. Satan ne pas respecter le monde qui est à l'église. Aucun qui est, il y a respect pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu. Depuis pas un vrai serviteur de Dieu, pas un vrai servant de Dieu, Satan n'a pas aucun respect pour nous. Et d'ailleurs, il a rentré la caillou, il n'a pas frappé pas. Il a seulement rentré. Non seulement le camp de Satan, le camp du diable est expansionniste. Parce que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et Satan, le diable, l'adversaire, l'a rôdé autour de nous. L'a cherché moun pour le dévorer. Mais bientôt, le camp de Dieu est expansionniste. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 montrent que le camp de Christ est expansionniste. Le camp de Christ est expansionniste. Si vous pas gagné, c'est vous pas gagné, mais Jésus prêt. Et non seulement Jésus prêt, Jésus donne la victoire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Là, dit il a effacé l'acte et pas prendre un papier à chirer. Parce que lorsque un monde gagne un acte solennel, le fait qu'on prenne au chirer, ça va faire que l'acte là annulé pour ça. Si un monde gagne un acte de mariage, par exemple, si on prend acte de mariage par les chirer, ça va faire que le mariage là annulé pour ça. Parce que il est capable d'aller dans l'archive et il joue un côté acte enregistré et avec ça, il est capable de jouer un extrait des archives. Mais Jésus n'a pas chiré papier. Jésus a attaqué papier juridiquement et il a attaqué en unité. Côté papier, ça, il n'a pas aucun effet pour le monde qui est dans Christ. Le combat inspiré, c'est le souffle de Dieu, la puissance de Dieu. Il n'y a pas rien pour le faire, c'est seulement reconnaître que Jésus bat nous victoire. Et marcher dans la victoire, ça que nous gagnons dans Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le verset 15, on dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Puis devant, on a expliqué qui ça qui est domination, qui ça qui est autorité. Mais on dit rapidement, domination, c'est une catégorie de démons. Autorité, c'est une autre catégorie de démons. Chaque catégorie de démons, ça, ils opèrent dans des sphères différentes. Liban nous pouvoir ni sous domination, ni sous autorité, ni sous catégorie de démons qui ont les dominations. Alors, le terrain il classe tout parce qu'il y a 9 classes de démons dans le sphère de Satan. Et la Bible cite quelques-uns là-dedans. Le sphère de Satan, il y a 9 classes de démons. Il y a les dominations, les autorités. Lorsqu'il dit Christ a dépouillé les dominations et les autorités, quelle victoire! Le camp de Christ est expansionniste parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et ça fait dans Luc 10, 19 là, nous consolider victoire nous, parce que il nous victoire pour nous marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. C'est le combat inspiré. Notre victoire est en Christ et en Christ seul. Et là, nous saisissons victoire nous et nous marchons dans la victoire. Je dis à nous parler surtout sur la guerre spirituelle. Et de montrer que la guerre est inévitable. Tout le monde qui a vécu sur la terre, il y a un gourmet.
soit il y a goumé dans le Cambodge, ou bien il y a goumé contre bon Dieu. Il est capable de goumé contre bon Dieu pendant qu'il y a vivre selon la chair. Nous te montré que il y a au moins 3 raisons qui prouvent nous que la guerre est inévitable. Première raison, nous disons, c'est parce qu'il existe 2 camps ennemis et irréconciliables. Deuxièmement, c'est parce que la neutralité est impossible en matière spirituelle. Troisièmement, c'est parce que les 2 camps sont expansionnistes. Frères et sœurs, nous sommes bien contents d'être avec nous. Nous te remercions parce que vous t'avez suivi. Pas oublier, chaque jeudi, 6 heures, émission ça, la privée, la caillou. Nous t'apprenons ou toujours suivre. Si vous pouvez abonner, faites ça. Et si vous voulez toujours gagner, émission ça monter, touchez cloche notification. Comme ça, chaque fois, nous en ligne, on peut rejoindre. Merci. Nous sommes contents d'être avec nous. Et nous sommes contents de vous croiser encore jeudi prochain, dans la même heure, 6 heures. Pour servir, c'est des amis ou serviteurs, Jonas Saint-Théus. Au revoir. Combat inspiré. Chaque jeudi à 6 heures du soir, combat inspiré. Une émission qui est animée par pasteur Jonas Saint-Théus sur Channel La Puissance de la Parole. Il y a une série de combats que le monde perdu à travers la Bible. C'est manque d'inspiration. Et on pas préparé pour combat. Et des combats où il y a des gens qui gagnent, c'est par rapport à une inspiration. Ça, bon Dieu dit, ils comprennent. Et à partir de ça qui fait que vous gagnez un combat. Pas rater rendez-vous ça sous aucun prétexte. Partagez l'émission sur tout contact pour tout le monde qui connaît ça pour vous faire pour chasser des démons.